tout le monde nous a demandé comment on peut aider. C'est-à-dire les artistes ne savaient pas comment aider dans leur domaine. Et cette façon d'aider en donnant leur œuvre, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. A priori, ce sont des donateurs, mais il y a aussi des collectionneurs qui viennent chaque année. Ça nous permet de pouvoir récolter des fonds qui nous permettent de financer, en tout cas en partie, les nombreux projets dont on s'occupe actuellement. Tout le monde sera là, surtout le 7 août. C'est l'inauguration de l'expo à partir de 10h30. Donc, Noam et Bethan sera avec nous. Si je vous dis Gog et Magog, vous allez me dire la guerre, le feu, les flammes. Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est le titre d'une exposition organisée par l'association Keren Or Kessaria. Une exposition magnifique avec des œuvres exceptionnelles, dont beaucoup de francophones, mais des gens aussi tout à fait professionnels et confirmés. Le produit de cette vente ira aux soldats en post-trauma. Pour en parler, bien évidemment, nous avons les protagonistes principaux. J'ai nommé, on va commencer par Muriel Vatine, qui est curatrice de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Et son mari, Nathan Vatine, qui est avocat et qui se démène pour cette association depuis plusieurs années, qui la préside également. Donc bonjour à tous les deux. Pourquoi cette exposition ? Je vais commencer avec Muriel, puisque c'est vous la curatrice. D'abord, il y a une demande énorme des artistes aussi, qui veulent aider. Et ils veulent aider parce qu'ils connaissent déjà notre travail depuis 3 ans. Ils sont tous avec nous depuis 3 ans. Oui, vous aviez commencé juste après la guerre. Juste après le 7 octobre, bien sûr. Et on a déjà fait une exposition en 2024. Donc là, on est à la 3e exposition. Et les artistes continuent à vouloir nous aider pour pouvoir obtenir des fonds pour les projets de l'association. Alors, est-ce que tous ces artistes sont bénévoles et combien sont-ils ? Parce qu'il y a des tas d'œuvres, il y a plein de choses très très belles. On est exactement 59. C'est-à-dire c'est depuis les 3 ans, chaque année se rajoutent des personnes qui m'appellent, que moi je ne connais pas personnellement, bien sûr, mais qui ont entendu parler, qui ont vu les expositions précédentes. Il y a des stars quand même. Hein. Il y a des stars, mais qui sont automatiquement aussi bénévoles. On a Avner Schner, bien sûr, qui est architecte et c'est un grand artiste. On a bien sûr Shuli Wolf. Et on a, qui est aussi peintre, pas seulement au niveau des sculpteurs. On a Liliane Danino, qui est une Française qui est très connue. Et vraiment, on est entouré d'artistes absolument incroyables, et pas seulement des professionnels d'ailleurs, mais qui sont eux aussi vraiment il y a des amateurs qui sont incroyables. Extraordinaires. Il y a des sculptures magnifiques, voilà. Vraiment. Alors, comme type d'œuvre, on trouve quoi ? Alors, on trouve un peu de tout. D'abord, on a vu le sujet, donc le sujet est quand même pas Gog et Magog, c'est la fin du monde. Alors, pour certains, c'est la fin du monde. Vous verrez ça dans les tableaux, surtout. Dans les sculptures aussi. Je pense à Orna Ackerman, qui a une sculpture absolument incroyable. Mais pour d'autres, c'est le début d'un renouveau, d'espoir. Voilà. La fin des guerres. La fin de la guerre. Quelque chose qui va émerger, voilà. D'accord. Alors, évidemment, tout ce travail, parce que ça a demandé beaucoup de travail, j'imagine. Beaucoup de travail. Beaucoup d'heures, beaucoup de mois, beaucoup de jours. Beaucoup de jours, beaucoup de mois, parce que ça fait déjà quand même quelques mois qu'on est là-dessus. Et d'abord, il faut préparer les artistes et préparer le sujet. Le sujet, on a travaillé dessus avec Ilan pour essayer de voir... Ilan, c'est votre co-curateur, Ilan Zelnik. Ilan Zelnik est mon co-curateur, exactement. Et avec lui, depuis les trois précédentes expositions, on a dû travailler sur le sujet qui n'était pas simple, mais on ne voulait pas que ça soit uniquement autour de quelque chose de pessimiste. On voulait oui, parce que sinon, après, les toiles, pour les acheter, voilà. C'est compliqué de mettre ça dans son salon. C'est compliqué, mais là, justement, je pense que les artistes ont bien compris le sujet et ont bien vu tout le côté optimiste. Alors, qui achète ces toiles, Nathan ? A priori, ce sont des donateurs, mais il y a aussi des collectionneurs qui viennent chaque année. C'est ça qui est intéressant quand même. Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Ça nous permet de pouvoir récolter des fonds
qui nous permettent de financer, en tout cas en partie, les nombreux projets dont on s'occupe actuellement. C'est entre combien et combien une toile se vend? C'est quoi les tarifs, quoi, en gros? Voilà, entre 2500 shekels et 50 000 shekels. C'est le prix des œuvres qui sont exposées. Ok. Et donc en fonction, bien sûr, de la cote de l'artiste également et des travaux eux-mêmes. Alors, ça finance réellement tous vos projets, parce que vous en avez des tas. On vous a reçu plusieurs fois pour en parler, notamment pour aider les soldats en post-trauma, et c'est absolument magnifique. Ça aide vraiment? La première exposition qu'on avait fait, qui s'appelait Lanière d'acier, qui était sur la base de tous les déchets de matériaux qui nous ont servi à faire des adaptateurs pour les lunettes de vision nocturne, nous ont permis carrément de financer la totalité des 9000 lunettes que l'on a fabriquées. Colossal. Oui, c'était près d'un million de shekels. Et donc, c'était un gros financement au départ. Mais depuis, nous avons énormément de donateurs, aussi bien de France que d'Israël, et que des États-Unis, du Canada et d'Angleterre. Donc, ça correspond à une partie du financement, pas la totalité. Ok. Alors, au niveau des projets que vous financez, c'est quoi? On parle de quoi? Ça fait déjà 3 ans, donc on s'est vraiment mis à cheval pour participer à l'effort de guerre. D'abord pour aider les soldats, pour les équipements. On est arrivé à équiper plus de 3000 réservistes en équipement de protection. Mais depuis un an à peu près, on s'occupe essentiellement, surtout, mais également parallèlement, des post-traumas, des soldats post-traumas qui sont dans des situations très très graves, souvent au bord du suicide. Et on a développé plusieurs projets qui remportent un succès assez impressionnant. Voilà, une ferme thérapeutique, je crois. On a une ferme thérapeutique, on fait avec une association que l'on a créée, on est cofondateur de cette association qui s'appelle Sipour Shelanou, qui se trouve dans le Moshav à Vielle, pas loin de Binyamina Césarée. On avait commencé avec 6 soldats, aujourd'hui on en a 130, et on a organisé un retreat en Grèce le mois dernier avec 45 soldats. Magnifique. Et vraiment, ils retrouvent le goût à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est passionnant de voir ça. Et ils sont courants, les artistes, de ce que leur œuvre va arriver à financer ou pas? Bien sûr, hein, c'est évident. Hein, c'est la première des choses. Vous les briefez, quoi? On les briefe, mais il n'y a vraiment pas besoin parce que tout le monde est au courant que l'argent qu'on récolte de la vente de leur œuvre va à certains projets. Et à chaque fois, on a un groupe, bien sûr, WhatsApp, et à chaque fois, je les mets au courant de ce qui se passe. Donc, ils sont tous absolument ravis. C'est pour ça qu'ils veulent tous revenir. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui... Voilà, cette année, il n'y en a pas un qui est parti par rapport à l'année dernière. Au contraire, on a eu des nouveaux qui se sont joints à nous. Ouais. Alors, ferme thérapeutique, vous avez aussi des chiens, vous avez... Ça, c'était une véritable start-up, puisque... Quoi, les chiens? Les chiens, oui, c'est une start-up. C'est une start-up dans le domaine, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font une recherche, qui font un doctorat dessus pour comprendre... comment les chiens aident les post-traumas. Alors, c'est pas seulement les chiens, on savait que les chiens pouvaient aider les post-traumas, puisque dans le ministère de la Défense, ils donnent des chiens qui s'appellent des chiens de service, qui leur coûte près de 150 000 shekels. Nous, on n'avait pas la possibilité de financer de telles... ce sont des sommes qui sont énormes. Donc, on a cherché un moyen qui était beaucoup plus économique. Et on a eu l'idée de prendre des chiens de la SPA qui ont été abandonnés. Nombreux ont été abandonnés, d'ailleurs, par leurs maîtres qui ont été souvent tués pendant le 7 octobre. Donc ils se sont retrouvés, ils sont eux-mêmes en post-trauma. Et ce qui s'est passé, c'est que la rencontre du soldat post-trauma avec le chien post-trauma a été pratiquement immédiate. Et chacun sait qu'il va aider l'autre. Et donc le fait que le soldat n'est pas dans une situation seulement passive, mais également va aider le chien à sortir de ce post-trauma, fait que ce mariage a un effet qui est presque immédiat. Donc, ils suivent un entraînement de 8 mois. Ensuite, ils deviennent véritablement, ils ont un certificat pour pouvoir être dresseurs de chiens et s'occuper de
de populations comme des enfants autistes, etc. Bon, ça leur donne un métier, ça leur remet le pied à l'étrier. C'est absolument magnifique. Et ça leur permet de voir autre chose. Alors, aujourd'hui, évidemment, ces œuvres, d'abord, certaines sont très grandes. Hein, c'est pas évident. Quand on les achète, certains ne veulent pas les garder chez eux. Ils veulent les mettre quelque part. Est-ce que vous avez trouvé un endroit ? Comment vous faites ? Alors d'abord, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont pas seulement grandes, qui sont aussi un peu difficiles. Oui, elles sont un peu angoissantes parfois. Voilà. Mais elles sont très belles. Mais elles sont très très belles. Et les gens les achètent pour faire un hommage à quelqu'un de leur famille ou même simplement pour dire qu'ils ont fait un don à l'association. Et on a eu, par exemple l'année dernière, beaucoup. On en a plus de 25, avec des sculptures, les très grandes sculptures qu'il y avait eu l'année dernière, qu'on a gardées, que les sculpteurs nous ont données. Et on va créer un centre Merkaz Amevakrim. D'accord, un centre pour les visiteurs en fait. Pour les visiteurs, voilà. Et Où ça ? C'est notre nouveau projet, c'est donc un petit musée, on va dire. On va le créer à Shlomit. Shlomit se trouve à 5 km de la frontière de Gaza, donc très proche, et a été bien sûr aussi touché par la guerre. Et on voulait un petit peu leur donner du courage, de la joie, et faire là-bas ce projet. C'est notre nouveau projet. Ce qui est beau, c'est que vous essayez toujours dans toutes vos actions de mettre du lien. Il y a toujours un sens caché. Et c'est pas, les choses ne sont pas faites pour être faites. C'est pas un simple musée, parce qu'il y aura une deuxième vie à ce musée. Oui, alors ce qui est extraordinaire, c'est comme on dit, mitzvah et goreret mitzvah. On ne sait pas vers où ça nous amène, toutes ces initiatives. Et là, en fait, c'est Shlomit qui nous a contactés. Ils nous ont contactés parce qu'un des héros de Shlomit avait reçu justement ces lunettes, ces adaptateurs pour lunettes. Il a dit peut-être que vous êtes intéressés à être avec nous, etc. Et ils nous ont invités à voir ce Yeshuv, qui est à la frontière donc de l'Égypte, dans ce Meshoulash, là, ce triangle avec Gaza. Et il y a actuellement 120 familles, des jeunes avec 400 enfants. Ils développent ça d'une façon extraordinaire. Ils ont des vues vraiment pour vraiment réaliser le rêve de Ben Gurion, c'est-à-dire de faire refleurir le désert. Et ils pensent arriver à 400 à 500 familles dans les 3 à 4 ans à venir. Et ils ont énormément de terrain. Ils ont construit une synagogue déjà extraordinaire. Et ils construisent un centre communautaire qui va être en fait le centre de tout le Otef Gaza, comment on peut appeler ça, des villages qui sont autour de Gaza. La bande de Gaza, ouais. Et ça sera vraiment une visite qui est obligatoire pour tous les visiteurs, aussi bien étrangers qu'Israël. Ils viendront voir ce centre communautaire. Alors pour l'instant, on a construit nous-mêmes un centre qui est provisoire. Et puis vous allez les aider à grandir. Et on espère pouvoir le faire transférer après dans le grand centre communautaire. Et ce centre provisoire va leur servir pour les chougim, pour les enfants de ce village, etc. Alors souvent quand on regarde, en tout cas bravo parce que c'est vraiment magnifique, franchement, tout se mélange et c'est génial aussi que les artistes puissent apporter une voix, parce que c'est une autre façon de lire une société. Quand on est artiste, on ne voit pas la même chose que les autres. C'est ça qui est beau et qui nous manque, je dois le dire, depuis ces 3 ans que nous avons passés. Alors, ce qui est fou, c'est que parfois on voit une œuvre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils seront là pendant l'exposition ? Est-ce que certains artistes expliqueront pourquoi ils ont été dans cette direction pour leur travail ? Bien sûr, tout le monde sera là, surtout le 7, donc le 7 août. C'est l'inauguration officielle. Voilà, c'est l'inauguration de l'expo à partir de 10h30. Donc tous les artistes seront là. Et à côté de chaque œuvre, il y aura une explication de l'œuvre, en fait, avec le nom de l'artiste, et une explication de pourquoi l'artiste est arrivé à faire ce qu'il a fait. Donc, c'est très intéressant, parce que c'est là qu'on se rend compte... le processus créatif. Le processus créatif. Donc, chaque œuvre aura son petit papier. C'est pas un petit papier, d'ailleurs, mais... avec texte. Toutes les explications, avec le texte, avec aussi, bien sûr, le numéro de téléphone de l'artiste, c'est important.
Et parce que oui, tout le monde nous a demandé comment on peut aider. C'est-à-dire les artistes ne savaient pas comment aider dans leur domaine. Et cette façon d'aider en donnant leur œuvre, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Alors 7 août, inauguration officielle à partir de 10h30 avec la cerise sur le gâteau que tout le monde attend. Voilà. Le concert de la star. Alors qui sera là ? La star internationale, on peut dire maintenant. On peut le dire maintenant. Voilà, Noam et Bethan sera avec nous, bien sûr, aussi en bénévolat total. Et il a tout de suite donné son accord, mais parce que aussi sa maman, Corinne Bethan, fait partie de notre groupe d'artistes depuis le début. Donc c'est pas parce que Noam est devenu notre grand chanteur de l'Eurovision que Corinne fait partie de notre groupe. Et voilà. Donc il a accepté de venir pour vous soutenir. Il a accepté tout de suite. Il est vraiment formidable. Voilà. Tout le monde peut venir. C'est gratuit ce jour-là ou pas ? C'est gratuit. Entrée gratuite. Tous les Entrée jours. gratuite pour aller voir Noam Bethan aussi. Donc ce sera vers midi à peu près le 7 août. Le 7 août, on commence à 10h30, le début de l'inauguration. Il y aura aussi quelques petits discours de personnes, de soldats surtout, qui font partie des projets. Et ensuite, il fermera notre exposition. Ok, formidable. Ça va se passer où, Nathan ? Alors, c'est une salle d'exposition très connue qui s'appelle Théo, qui se trouve à Herzliya-Pittoire. Ok. La rue Wingate. À la rue Wingate. Donc tout le monde est les bien. Oui, c'est vraiment la grande galerie d'Herzliya-Pittoire. Donc on ne peut pas se tromper. C'est très grand. Une super expo, ouvert à tous. Ça commence le 5 août, inauguration le 7. Ça finit quand ? Le 14, vendredi 14. Il y aura également entre ce qu'on appelle siyar omanim, c'est-à-dire que il y a certains artistes qui vont venir et qui vont parler explicitement de leur travail. Donc wow. ça va être publié et donc les gens sauront s'il y a des artistes spéciaux qui suivent et donc ils pourront parler de leur travail. Bon, alors je sais que je vais poser une question qui fâche, mais qui il ne faut pas rater ? Oh là là. Je vais pas dire les 50 noms quand même, les 59 noms, pardon. Non, mais dans ces cercles comme ça de paroles, les artistes s'expriment. Je pense qu'il faudra pas rater Avner Scher, il faudra pas rater. Je suis pas sûre que Shuli Wolf le fera parce qu'elle est beaucoup en voyage. Il y a une artiste qui s'appelle Tammy Epstein qui va le faire le vendredi 14, qui est une artiste qui fait ça, qui peint sous méditation, donc c'est quelque chose d'un peu spécial. Et il y a ce qu'il faut pas rater. Je pense que les sculpteurs, faudra pas les rater parce que c'est vraiment c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ils font. Il y a un Français d'ailleurs qui est Yoram Genish en particulier. Il y a aussi Yoav Hadas qui fait des choses aussi magnifiques. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Franchement, c'est des œuvres de très très grande qualité. On en a vu quelques photos. J'espère que ça vous donnera envie. Et puis Nathan vous attend parce qu'il a besoin de financer ses projets. Oui, exactement. Alors, pour être, comme on dit, tarkless, sur notre site de kesaria.org, kerenorkesaria.org, pardon. Ah ben oui, parce que si on se trompe sur le site, ça ne va pas aller. On pourra rentrer sur la rubrique exposition. Vous verrez d'ailleurs les deux autres expositions précédentes. Il faut arriver à l'exposition de Gog et Magog. Il y a la liste avec les photos de toutes les œuvres, avec les prix qui sont demandés et avec les explications pour chaque œuvre. Et également, on essaiera de s'organiser pour ceux qui achèteraient de l'étranger, pour pouvoir leur faire parvenir également l'œuvre qu'ils auraient peut-être achetée. Voilà, bon, alors restez vraiment connectés. Si vous êtes en Israël, allez-y. Voilà, c'est à Herzliya, dans un très bel endroit. Du 5 août au 14 août. Merci en tout cas à tous les deux. Bravo merci, pour Cathy, le travail, Muriel. Merci beaucoup. Parce qu'on voit que c'est fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de talent, franchement. Bravo pour tout le reste. Et merci pour ton soutien, le soutien de Kalita qui est toujours permanent. Avec toujours beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, vraiment. Bravo à vous, franchement. Je pense que les soldats vous doivent une fière chandelle. À bientôt. Merci. On leur doit, nous, infiniment. Aussi, ça c'est sûr. Mais bon, c'est Hadadi, comme on dit en hébreu. À bientôt. À bientôt.